Cerno, une anti-enquête. Épisode 132. Et voilà, j'arrive rue Ledru-Rollin. Et c'est ici qu'est venu Thierry Paulin le 14 novembre 1982. Et enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'épicerie dans cette rue, quoi. C'est impossible. Je suis déjà au bout. Et il n'y a que des maisons. Ah mais si, je vois le bâtiment qui était sur la photo. Aujourd'hui, c'est une alimentation générale, Parfum des Îles. Donc c'est une vieille porte. J'entre. Ça s'est passé il y a très longtemps. Thierry Paulin. Il tuait comme d'autres vont au bureau. Mon pauvre Julien. Il me faisait peur. C'est une histoire horrible, affreuse. Vous allez y laisser des plumes à force. Ouais. Il est beau, mon Julius, il est beau, puis les gens. Vous êtes le livreur? Moi? La vie comme une rivière. Nous, on s'occupe pas des autres, hein. Les autres étaient les poules, et moi, je suis la fermière. C'est pas vrai. Ça me fait hyper peur. Elles s'appelaient Madeleine, Hélène ou Marie. Elles avaient toutes plus de 70 ans. Si vous ressentez le besoin de comprendre, Blablabla. Bla, 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 bla. Ils allaient chez les gens qui les tuaient. J'entends des corbeaux. Non li cacavano neanche. Avec l'âge, on devient invisible. ces gens-là m'ont oublié. Au bout de la rue Pajol. Dans le temps, j'allais danser. Elle était martyrisée avec des ciseaux. Cerno. Il faut continuer votre chemin. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh putain. 3, 2, 1. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Non, vous ne dérangez pas. Je vous dérange pas? Non. C'est super votre épicerie là. Oui. C'est très joli. C'est le parfum des îles. C'est quoi le Parfum des Îles? C'est l'île de la Réunion. Parce que vous êtes de la Réunion? De la Réunion, oui. D'accord. Ouais. Ça a toujours été une épicerie cet endroit? Oui, depuis dans les années 50, voilà. Parce que je crois qu'il y avait une dame qui s'appelait Marguerite. C'est ça, oui. Il y a un journaliste qui est passé, qui connaissait la personne qui a fait des dégâts à Paris, là. Thierry Paulin. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Donc je suis pas le premier. Ah ouais. Voilà, donc même les deux dames ont été agressées ici, mais il n'a pas fait de mal. Pourquoi deux dames? Parce qu'ils étaient deux, c'était de la même famille, quoi, je pense. Hein. Moi, on m'a toujours dit qu'il y avait deux dames qui tenaient cette épicerie. Deux sœurs? Ou peut-être deux sœurs ou deux tantes, je ne sais pas. Là, je ne peux pas le certifier. Et donc c'est ce journaliste qui vous a appris ça? Oui, c'est le journaliste, ouais. Et vous connaissiez l'histoire? Non, moi j'ai appris par lui parce qu'il m'a dit qu'il y a eu un hold-up ici, les deux dames, et après elle a fait des dégâts à Paris, elle est personne âgée, voilà. Bon, des dégâts, plus que des dégâts, c'est des meurtres, c'est le pire tueur en série français. C'est ça, c'est vrai. Tout rappelle les îles ici. Oui, c'est la Réunion. C'est pour ça qu'on a mis Parfum des Îles. Qu'est-ce que vous vendez? On fait des plats emportés, au rougail saucisse, le poulet, façon créole, et puis après, pâte de piment, un peu de dépannage, voilà. On est apprécié quand même dans le quartier. Pourquoi vous êtes apprécié? Parce que l'accueil, le produit est bon, le produit est frais, donc voilà. Ça sent très bon en tout cas. Voilà, c'est la cuisine réunionnaise. Qu'est-ce que ça sent? Rougail saucisse? Rougail saucisse, après il y a là je suis en train de faire le porc, le poisson créole. Il y a beaucoup de clients? Pas mal de clients qui vont nous regretter parce que le commerce il ferme le 31 décembre. Pourquoi? Parce que la propriétaire elle vend le local. Et vous êtes obligé de partir? Oui, voilà, je suis obligé de partir, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi j'ai 81 ans, je ferme. Vous avez 81 ans? 81 ans et puis j'arrête. Alors, là, on a assez donné dans le quartier. Vous avez 81 ans et vous travaillez encore? J'ai une petite retraite de 900 €. Je ne sais pas si vous arrivez à vivre avec ça. Alors comme je ne voulais pas être dans la rue. Vous êtes obligé de travailler? Voilà, obligé. À contre-cœur? À contre-cœur, oui, parce que à mon âge, je serais bien content de faire plaisir, promener et rester chez moi. Mais comme la retraite, elle est faible, c'est une survie, voilà. On ne fait pas des
des bonnes recettes, mais bon, ça nous permet de survivre, quoi. Et comment vous allez faire une fois que vous aurez plus la boutique? Ah ben après, après on verra. Hein. Après, c'est là-haut qui commande. Hein. Voilà. Vous êtes croyant? Croyant, très croyant, voilà. C'est la Réunion. Parce que les gens sont croyants? Oui, très croyants, oui. Vous pensez que vous êtes aidé? Ben bien sûr, spirituellement, oui. L'homme ne vit pas seulement du pain et de l'eau, hein. Il vit de quoi? Spirituellement. Je vous surprends, hein. Là-haut, ils nous aiment, mais nous sommes mauvais. Vous pensez que l'être humain est mauvais? Ah ben bien sûr. Vous êtes mauvais? Parce que non, moi, je fais partie des bons, comme vous. Ah, ça, vous n'en savez rien. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Julien. Moi, je m'appelle Roland. Enchanté. Alors, c'est une boutique, donc là, à l'entrée, il y a des bonbons. Oui. Sur le comptoir. Le comptoir a toujours été là? Toujours là, oui. Et en fait, tout est d'époque, hein, le carrelage. Rien n'a changé. La porte d'entrée. Rien n'a changé. Donc c'est ici que Thierry Paulin a agressé cette dame. Vous savez ce qui s'est passé? Les deux dames, je ne sais pas. Non, je ne sais pas exactement. C'est deux dames qui étaient agressées. Après, elles ont pris peur, ils ont arrêté. En fait, il est arrivé, il a discuté avec la dame, il est ressorti, il est revenu avec un bas sur la tête, voilà, ouais. Et il a agressé avec un couteau. Ouais. Elle s'est réfugiée dans l'arrière-boutique, ouais, qui est là-bas, là, qu'on voit. C'est vrai. Et il a pris dans la caisse 300 €, je crois. À l'époque, c'était des francs. Des francs, oui. Donc 300 €, ça fait 2000 francs. Mm-hmm. Il est sorti, il est allé boire un café à côté. Il a appelé un taxi et la police est arrivée parce que l'épicière, Marguerite, l'a dénoncé. D'accord. Elle le connaissait, hein, Ah oui, elle le connaissait? Elle le connaissait, oui. Parce que, bon, comme ça, elle connaissait. Mais elle habitait dans la rue de la Source. Et lui? Ben lui, il habitait dans la rue de la Source. Ah bon? Il était à côté. Il habitait rue de la Source? Il habitait la rue de la Source, oui. Après, il est monté sur Paris. Je croyais qu'il habitait rue des Braves. Non, la rue de... on m'a dit la rue de la Source, on m'a dit. C'est où la rue de la Source? Là, c'est là. Là, vous avez le rond-point, et c'est juste là, en face, là. D'accord. Je vais aller voir tout à l'heure. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Ben, je fais ma comptabilité. Les achats, il faut les noter, sinon on perd le nord. Vous avez l'air en pleine forme quand même. Hein. À la grâce de Dieu. Ouais. Voilà, Dieu est tout-puissant. Qu'est-ce qui vous a conduit à Toulouse, vous? Moi, je suis un ancien militaire. J'ai fait 5 ans d'armée dans les paras. Et après, bon, j'étais au chemin de fer pendant 12 ans. Et j'ai démissionné parce que là-bas, il faisait moins 18, moins 15, moins 26. J'en avais marre du froid. Je voulais rentrer chez moi. Et puis finalement, j'ai eu des problèmes avec mes semblables à La Réunion. Voilà. C'est-à-dire? La jalousie, la méchanceté, voilà. J'étais obligé de me replier ici, voilà. Ça, vous êtes rentré à La Réunion et vous avez été mal accueilli? Pas bien accueilli parce que j'avais passé 20 ans ici. Et alors? Sans y retourner, voilà. Vous étiez un traître pour eux? Peut-être, oui, peut-être non, je ne sais pas. On n'a pas été apprécié quand je suis arrivé là-bas, voilà. Parce que j'ai monté des commerces là-bas et c'était les créoles qui m'ont sapé. Donc j'étais obligé de revenir ici faire le mort pendant 5 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils vous ont sapé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Un commerce qui ne travaille pas bien, ça coule. Ils ne vous faisaient pas travailler? Voilà. Jalousie, voilà. Alors c'est pour ça que je suis là. Sinon je ne serais pas là, moi. Parce que moi, la France... Vous faites un... J'aime la France, et je suis français, mais... Ras la casquette, c'est déjà ce que vous faites. Voilà, ouais, c'est parce que... chez moi, c'est chez moi. Ici, je ne suis pas chez moi, ici. J'ai la carte d'identité, oui. Je suis français, mais je ne suis pas chez moi. Je suis né à La Réunion. Fiat de lettres. Vous en avez marre d'être ici? C'est-à-dire que là, je suis obligé de mettre du plomb dans ma cervelle parce que la famille préfère ici maintenant. Quand j'ai quitté La Réunion, mes enfants, ils étaient petits. Donc on pouvait les déplacer facilement. Tandis que maintenant, ils ont 40 ans, 50 ans, ils ne déplacent pas. Ils préfèrent rester ici. La femme qui est réunionnaise, elle préfère ici. Elle ne veut pas retourner à La Réunion. Donc, vous êtes coincé? Donc je suis coincé, voilà. C'est un sacrifice. Ah ben c'est pas grave, hein. C'est la vie, c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. Hein. Il y a des impératifs dans la vie, on peut accepter. Bon, je suis pas mort, c'est déjà pas mal. Vous êtes malheureux alors, Roland? Non, pas malheureux, mais bon, j'ai fait l'ambé, j'ai bourlingué pendant 20 ans ici en France. Après, je voulais rentrer chez moi. Et vous rentrerez plus? Ah là, non. Non. Mais là, quand on ferme le commerce, je vais essayer de passer 2 mois ou 3 mois à La Réunion, chez moi.
C'est comment la Réunion? Oh, c'est une belle île. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Soleil, la mer, la montagne. Beaucoup de métropolitains sont là-bas. Pour rien au monde, ils veulent retourner ici. C'est comme ça. Et vous préférez rester avec vos enfants plutôt que repartir tout seul? Ah ben bien sûr, c'est normal. C'est la vie, c'est comme ça. C'est quoi la vie? Ben la vie, elle est belle. C'est quoi? Ben elle est belle, la vie. La preuve. Vous existez, c'est la vie. Voilà. Et moi, j'existe, c'est la vie. Voilà. Oui, mais vous dites que l'homme est mauvais. Pas tous. Alors, regardez tout ce qui se passe dans le monde, jeune homme. Est-ce que c'est normal, ça? Qu'un gamin de 14 ans qui tue un autre gamin de 14 ans? Ça a toujours été comme ça. Ah non, pas dans les années 60. Non. Ah bon? Ça a se dégradé, là. Dans les années 70, ça a commencé à descendre. 70-80. De tout le temps, il y a toujours eu des meurtriers, de la violence. Pas comme maintenant, jeune homme. Pas comme maintenant. Maintenant, on ne respecte plus la vie. Quelqu'un vous aborde dans la rue, vous demande une cigarette, je fume pas, je lui dis que je fume pas. Eh il vous tue, à coup de couteau. C'est logique. Là, vous trouvez ça, c'est un bon individu? Bien sûr Quand que il non. vous tue le voisin? Ah oui, moi j'estime que c'est pas normal. On doit descendre dans l'enfer, là, je crois. Descendre dans l'enfer? Ouais. Ça vous inquiète? Non. On doit tous mourir. Hein. Quel que soit le problème qu'on rencontre dans la vie, tôt ou tard, quand il appelle. Et là, on ne peut pas dire on revient demain. Hein. C'est tout de suite pour tout de suite. Ça veut dire que vous n'avez pas peur de la mort? Ah non. Il faut prendre la mort comme elle est, parce que la mort, c'est la revie de la personne, la résurrection. On a un Messie qui est mort sur la croix. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ah là, personne ne le sait. On est poussière et on revient à poussière. Mais vous, comment vous imaginez ça? Parce que vous devez y penser. Non, c'est des mystères du Tout-Puissant là-haut. On n'a pas à chercher. Mais qu'est-ce que vous espérez, vous, alors? Qu'est-ce que vous espérez trouver après la mort? Pas me retrouver dans des moments difficiles comme dans la vie actuelle. Vous pensez que ce sera un peu les vacances, quoi? Bon, pas les vacances, mais je veux dire par là, peut-être, si on a une âme saine dans un corps sain, je pense que le Tout-Puissant, il ne va pas nous condamner, hein, parce qu'il nous aime. Il ne va pas nous faire souffrir, comme on souffre sur cette terre. Mais, il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Celui qui croit, il faut croire, il faut avoir la foi. C'est la foi qui sauve le monde. Mais vous, du coup, vous êtes parti pour une vie éternelle. Ça, c'est pas moi qui décide. C'est là-haut. Moi, je pourrais le dire là-dedans. Moi, je sais que j'ai 81 ans. Merci là-haut. Je suis en bonne santé. Je dis merci. Et ça me permet de survivre un petit peu mieux qu'avec 900 €. Parce qu'actuellement, 900 €, vous payez le loyer 600 €, qu'est-ce qui reste? Oui, mais vous avez travaillé toute votre vie. Non, j'ai fait 5 ans d'armée, 12 ans de chemin de fer. Après, j'ai fait le yo-yo. Après, j'ai vécu sur le RMI, tout ça. Bon, alors ça fait que bon. Est-ce que vous avez des déboires? Non, pas de déboires, mais bon. Après, quand on arrive à 50 ans, on n'a pas le moyen de trouver du boulot. Et puis moi, je ne suis pas instruit. Hein. Je suis un simple petit bonhomme qui avec le certificat d'études. Donc, je n'ai pas un métier, je n'ai rien. Par contre, j'aime le contact humain. Qu'est-ce que ça vous fait, le contact humain? Eh bien, je ne sais pas, on ne peut pas vivre sur une île déserte. On s'emmènerait. On mourrait. Donc, le contact humain, c'est important. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, sauf que vous dites que l'homme est mauvais, donc vous avez un peu les deux discours. C'est tout à fait normal, monsieur. Tout ce qui se passe, vous croyez que c'est normal que, je ne sais pas moi, des gens qui tuent des gens? La guerre, c'est normal? Mais alors, dans ce cas-là, il vaudrait mieux être sur une île déserte. Ah non. Tout seul, c'est pas possible. L'homme n'est pas fait pour vivre tout seul, monsieur. Essayez de comprendre ça. L'homme est fait pour vivre avec une famille. Et c'est la famille qui est la plus importante. Et Thierry Paulin, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce type? Moi, je ne pense rien du tout, mais je ne dérange pas son âme. Ah bon, il ne faut pas déranger son âme? Ah ben non, moi je dérange pas. Il a fait ce qu'il a fait, il est parti, et maintenant c'est là où il décide. Hein, c'est le Tout-Puissant qui... Mais il a tué quand même. Je sais. Beaucoup. Surtout du personnage, c'est dommage. Mais bon.
Et c'est ici que tout a commencé. Oui, c'est vrai. Là où on se trouve, Voilà. dans cette petite boutique. Ah oui. Mais je me dis qu'en fait, ce quartier-là, quand je suis passé devant, j'avais même pas vu l'épicerie. Je suis passé devant tout à l'heure. Il devait pas y avoir beaucoup de passages, pas beaucoup de clients. Et peut-être qu'il a repéré cet endroit parce qu'il savait qu'il serait tranquille pour agresser cette dame ou ces dames. Oui, parce que comme il habitait le quartier, donc il connaissait, puisqu'il venait faire ses courses ici, dans le commerce. Il venait faire ses courses ici. Il connaissait les dames, là. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe ici. C'est vrai, mais bon, on survit péniblement. On n'est pas Carrefour, mais bon, on essaye de survivre, c'est tout, avec le peu qu'on a. C'est un joli endroit, en tout cas. C'est vrai, et puis c'est un endroit calme, non, c'est calme. Vous êtes bien quand même ici? Oui, ça va. Deux petites semaines, je vais voir en cuisine. Il est reparti en cuisine, sans doute pour surveiller son plat. Mon Dieu, je suis dans cet endroit où Paulin a agressé sa première victime, ça me fait quelque chose. En fait, là, vous avez une affiche de Martinique. Vous savez que Thierry Paulin, il était de Martinique. Oui, là, c'est un Antillais, je sais. C'est un Antillais. Et on dit on dit beaucoup de choses sur lui. Vous savez qu'il est mort. Je sais. Et donc, en fait, il n'a pas pu vraiment s'expliquer. Oui, il y a un moment déjà. Il y a longtemps, il y a 35 ans. Très longtemps, oui. 35 ans. Mais on dit qu'il a mal supporté le fait de venir de Martinique et de s'installer à Toulouse, qu'il était déraciné. C'est un peu comme vous. Oui, je sais. Est-ce que vous pensez que ce jeune homme-là, qui est arrivé adolescent, il ait pu avoir un choc en venant de la Martinique? C'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ça peut arriver. Hein. On pète les plombs, comme on dit. Signalement, origine martiniquaise, 25 ans environ, rien de bien précis. Voici le visage de Thierry Paulin, meurtrier à la monstrueuse désinvolture. Ce jeune garçon souriant, sympathique d'après les témoignages des gens qui l'ont connu, menait la vie facile, pleine d'insouciance. 1m80, musclé, le cheveu blond décoloré, la coupe à la Carl Lewis, signe particulier, une boucle à l'oreille gauche. Paulin, né il y a 24 ans à Fort-de-France, à la Martinique, vivait ici. Est-ce qu'il y a des gens dans le quartier qui ont connu Marguerite? Il faut voir M. Mathieu à côté, peut-être. Juste à côté? Oui, là. Vous voyez le... Bon, alors... Vous voyez la maison, là, en face, là? Oui. C'est M. Mathieu. La maison jaune, là? Là, oui, en face, là. Là où il y a la palissade blanche? Oui. Mais je vais pas sonner comme ça. Merci, vous dites... C'est gentil, merci. Oui, c'est avec plaisir. S'il n'est pas sorti. Voilà, la rue de la Source, habitait là, le monsieur. Ah, la rue de la Source, c'est là? C'est là, oui. Donc c'est là qu'il habitait, Paulin? Ouais, c'est ça. Incroyable, mais je savais pas ça. C'est ça, c'est en face. Il est 19h, là? Oui. Ouais. Ah, il Bonsoir, est là. monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, il arrive. Monsieur Mathieu, je m'excuse de vous déranger. Ce monsieur, c'est un journaliste. Il travaille sur l'épicerie, là, les deux dames, là, qui étaient... C'est deux sœurs ou deux tantes? Deux sœurs. Ah, ben voilà. C'est deux sœurs? Oui. Voilà. Qui avaient l'épicerie? Oui. Donc Marguerite et... Attends, comment c'était? Je connais pas son nom exact, je connais son surnom. Vous commanderez la dépêche. Mais pas de problème, pas de problème. Allez-y, monsieur. je Allez-y, vous Roland, laisse je reviens vous voir si je peux. J'ai oublié son nom. Merci de l'accueillir. C'est un journaliste qui travaille sur l'épicerie, là. Sur l'histoire de... Comment? Paulin, c'est oui. ça? Vous savez qu'elles ont été agressées? Oui. Vous connaissez l'histoire? Non. Non. Elles avaient été agressées. Je ne connais pas l'histoire de l'agression, non. Ah. En fait, moi, c'est ce qui m'a amené ici, c'est qu'on dit que Thierry Paulin, vous voyez qui c'était, Thierry Paulin? Non. C'était un tueur en série dans les années 80. Ah non, je le connais. Et il a commis sa première agression, il a agressé, on m'a dit Marguerite, enfin c'est ce que j'ai lu, Marguerite. Oui. Ça vous savez? Non, pas du tout. Ok, bon. Et c'était qui ces femmes? Alors vous, ça fait longtemps que vous êtes dans le quartier? Oh, ça fait 60 ans. Ah ouais. C'était deux sœurs qui avaient l'épicerie. Elles étaient sympas? Oui. Elles étaient comment?
Bon, c'était deux vieilles dames quand je les ai connues, qui faisaient bien leur travail. Oui, la sœur, on l'appelait Ninette, alors. Ah. Et vous, ça fait 60 ans, ça veut dire que vous êtes arrivé ici... Je suis arrivé en 66. En 66. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai acheté la maison. Vous étiez tout jeune? Oui. Vous aviez quel âge? J'ai 28 ans. Vous avez passé votre vie ici? Oui. Donc vous avez dû entendre parler de cette agression? Non, non. Et Paulin, vous ne voyez pas? C'est-à-dire que bon, à l'époque, je travaillais beaucoup. J'étais musicien. Ah oui? Alors j'étais souvent en déplacement et donc j'avais au début peu de contact avec... Voilà. Vous étiez quel genre de musicien? Vous jouiez de quel instrument? Du trombone. J'étais au Capitole. D'accord. J'étais soliste au Capitole et professeur au conservatoire. Et vous jouez toujours? Non. Pourquoi? Mais l'âge. C'est plus possible? Non. Plus assez de souffle? Ouais. C'est pas trop difficile de plus jouer? Si. Ça vous manque un peu? Bon, vraiment, oui. Comment vous faites alors? Je m'en passe. Comme de beaucoup de choses, vous savez. Quand on arrive à 87 ans, on se passe beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire que tout se réduit un peu finalement? Voilà, oui. Et comment vous vous occupez alors? Mais c'est de l'épicerie qu'on parle de moi. Ah bah... En fait, je veux un peu de tout. Ouais. Ouais. Mais du coup, si ça fait 60 ans que vous êtes ici, vous avez dû croiser cette famille Paulin ou Pyram, ça vous dit rien, Pyram? Non. Des métis ou des Antillais? Non, pas connu. Bon. Et vous travaillez pour quel journal? Je suis journaliste indépendant. Ouais. Je fais un documentaire radio. Qui doit passer... Ça passe sur des applications de téléphone portable. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle du podcast. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Non, je ne pratique pas assez. Voilà. Bon, bah, monsieur Mathieu, alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bonne santé. Vous avez la santé? Eh non, hélas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben j'ai pas mal de soucis. Bon, eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée alors. Merci. À bientôt. Au revoir. Bon. Je sentais qu'il commençait à devenir méfiant, monsieur Mathieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de rue des Sources? Rue de la Source. Voilà, j'y suis. Donc Roland dit que Paulin habitait ici. Mais moi je crois pas. Pour le coup, c'est vraiment une rue avec des grandes maisons. Bon, peut-être, hein, pourquoi pas, je sais pas. Il y a un chat noir et blanc magnifique qui dort dans un jardin. C'est une rue assez courte, avec des maisons. C'est calme, c'est joli, c'est paisible. Je vais dire au revoir à Roland. Parce qu'après, il faut que je retourne dans le centre-ville. Bon, bah en fait, il était... Il savait pas. Ah. Il connaissait pas Thierry Paulin. Ah. Ouais. Il a connu les deux. Il a connu les deux dames, ouais. Il a connu... Moi, j'ai dit 2 temps, mais c'est deux sœurs. 2 sœurs. Comment ça va? Ouais, c'est 2 sœurs. Bon, merci Roland. C'est avec plaisir, prenez soin de vous, puis merci. bon week-end. Merci, vous aussi. Ben voilà. Prenez soin de vous. Ben on va essayer. Hein. J'espère que bon, il y aura un résultat pour votre... Oui, oui, oui. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Cerno. Il filait ses victimes jusque chez elles. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Et puis il les tuait. Il est 19h15. Je vais rentrer dans le centre-ville. Je vais manger. Me reposer un peu. Et ensuite, il y a un autre lieu, un lieu nocturne, où je voudrais aller. C'est une boîte de nuit qui s'appelait le Tilt.
et où Paulin et Mathurin se sont produits en spectacle à la fin de l'année 1984, après la première vague de meurtres. Je voudrais voir à quoi ça ressemble. Et demain, j'ai rendez-vous avec le beau-père de Bérénice, qui va me raconter sa version des Roudoudous. Je remonte la Garonne. La nuit tombe sur Toulouse. À suivre.